Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo. Je voulais vous parler aujourd'hui du travail de masso-kinésithérapeute. J'ai fait une capsule plus tôt ce matin avec Audrey qui nous expliquait justement le travail d'un physiothérapeute. Donc je voulais faire la même chose aujourd'hui avec le travail donc, de la masso-kinésithérapie. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Cyril Bolz. Je suis enseignant en masso-kinésithérapie à l'Institut Kiné Concept. J'enseigne aussi en massage suédois-cinétique et d'autres formations continues. Je travaille comme masso-kinésithérapeute depuis 2014. J'ai une pratique plus privée maintenant. J'ai déjà travaillé dans des cliniques privées. Comment on travaille en masso-kinésithérapie? C'est très simple. On va suivre une méthodologie et des étapes de travail. On va se focuser plus sur les facteurs causaux que sur les symptômes. Idéalement, on voudrait voir des personnes qui viennent nous voir pour un entretien général plutôt que de la souffrance ou de la pathologie. Dans un monde idéal, c'est sûr que dans la réalité, c'est pas ce qui nous arrive, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de donner à notre clientèle les outils pour se soigner elle-même. C'est ça qu'on veut. Apporter aussi une certaine compréhension à la personne de son état, de sa posture, etc. Comment elle pourrait elle-même travailler sur ses problématiques et les régler. C'est ça qu'on cherche dans notre travail. Dans les étapes de travail, c'est très simple. On va faire le questionnaire santé. On va faire une analyse posturale avec un bilan palpatoire et positionnel de la personne. Ensuite, on va faire des bilans de mobilité. Donc, bilans de mobilité qui peuvent être passifs, actifs ou résister aux besoins. Donc, on va voir comment la personne bouge par rapport à, mettons, une problématique d'épaule, comment son articulation de l'épaule bouge, est-ce qu'il y a des restrictions au niveau de la mobilité, donc en passif, actif ou résister. Ensuite, on va faire des testings et des épreuves. Testing et des épreuves, par exemple, on va tester dans le cas d'une tendinopathie, on va voir si on a des tests qui vont nous permettre d'objectiver ou pas justement si la personne est atteinte de cette problématique. On ne va pas aller chercher, on n'a pas le droit de diagnostiquer nous en tant que masso-kinésithérapeute. Donc, si la clientèle veut des diagnostics, mettons de tendinite, il faudra qu'elle aille consulter un médecin pour ça. Ensuite, nous allons faire des cotations musculaires. Cotations musculaires qui vont nous permettre de coter des muscles pour savoir si ils sont assez forts. Dans le cas d'un débalancement postural, il y a toujours, vous voyez comme le corps comme un pantin en fait, il y a toujours des muscles qui vont être trop tendus et trop étirés dans un débalancement postural. C'est sûr que nous, on recherche à travailler sur la personne et on veut lui redonner une posture plus ou moins neutre. Sûr qu'on est tous débalancés plus ou moins, mais une posture qui va être asymptomatique, donc qui n'emmènera pas de symptômes et de problématiques particulières. Ensuite, nous avons le soin. Donc, on va utiliser divers outils. On va utiliser de la massothérapie, on peut utiliser du tissu profond, de la fasciothérapie, on peut travailler des points gâchettes, on peut faire beaucoup de mobilisation, des techniques de relâchement, du myotensif, etc., etc. Donc tout ce qui est vraiment manuel qu'on va utiliser, on ne va pas utiliser de machine parce qu'on n'a pas le droit, on ne va pas utiliser de techniques comme des manipulations parce que c'est des actes réservés aussi. Et ensuite, la partie la plus importante, c'est donner des exercices et recommandations à la personne, justement pour arriver à faire comprendre à la personne que c'est important de travailler sur elle-même et c'est ça qui va être vraiment l'outil le plus efficace pour régler sa problématique. Quel est mon type de clientèle avec qui je travaille? C'est des personnes plus en douleur chronique. Comparé à un physiothérapeute qui va avoir des personnes plus en douleur aiguë, mais aussi en douleur chronique. Ça m'arrive aussi d'avoir des personnes en douleur aiguë, comme des torticolis, etc. Mais ce n'est pas ma principale clientèle. Ma principale clientèle, c'est des personnes qui ont des douleurs depuis plusieurs années, plusieurs mois, qui veulent justement travailler sur ça. Les séances durent à peu près 1 heure. Je fais des 1 heure et demie aussi, je fais des 2 heures aussi, ça m'arrive. Au niveau du coût de la séance, c'est 75 pièces de l'heure, c'est ça que je charge.
Si je regarde les tarifs habituels, ça part de 65 à 80, 90 dollars, peut-être suivant les thérapeutes, les masseurs-kinésithérapeutes. Donc après, c'est le thérapeute qui va fixer son prix suivant justement l'expérience et suivant les formations qu'il a, etc., etc. Combien de temps je vais voir une personne? Ça va dépendre de la personne. Ça dépend depuis combien de temps elle a sa douleur. C'est sûr qu'une personne qui a des douleurs depuis un an, ça va être différent d'une personne qui a des douleurs depuis 10 ans. Au niveau des soins, combien de soins je me donne pour être efficace dans mon travail, je dirais à peu près 3 soins. Donc si en 3 soins, j'ai pas d'amélioration significative au niveau de l'état de la personne, c'est sûr que soit je vais changer ma tactique de travail, soit je vais référer à d'autres thérapeutes. Ce que disait mon prof, c'était environ pour chaque année de douleur, pathologie, il faudrait à peu près un mois de soins. Un mois de soins, donc ça comprend des périodes rapprochées, donc admettons 3 séances rapprochées d'une semaine. Et après, on va donner un peu de loose dans les soins, on va les espacer un peu plus jusqu'à qu'il y ait une amélioration quand même significative. Au niveau des références, est-ce que j'ai des références de médecins, etc., d'autres thérapeutes? Oui, ça peut arriver. Ça peut arriver plus souvent de massothérapeutes qui me réfèrent leur clientèle pour que je regarde plus en analyse posturale ou un peu plus poussée au niveau des pathologies. De plus en plus de médecins maintenant réfèrent des gens en massothérapie. Donc j'en ai certains qui m'ont été référés par leur médecin. Moi, c'est beaucoup des références de bouche à oreille que j'ai. Donc c'est beaucoup des clients que j'ai aidés qui me réfèrent leurs connaissances, etc. Je ne fais pas de pub à côté. J'ai pas une clientèle que je connais pas qui vient me voir. Donc c'est pas mal ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Ça se peut que j'ai oublié de mentionner certaines choses ou si vous avez des questions sur la formation, etc., ça me fera plaisir de vous répondre. Et donc, passez une bonne journée. À bientôt.